À seulement 18 ans, Maxime Tabar lance son premier spectacle de magie qu'il teste depuis quelques semaines. Être magicien, c'est pour lui un rêve d'enfance qu'il n'a jamais abandonné. J'ai commencé la magie vers 8-9 ans, à Noël. J'ai eu ma première boîte de magie. Et c'est vrai qu'à Noël, c'est assez bizarre, c'est qu'on attend toujours nos cadeaux. Et là, j'avais mes cadeaux et je m'en fichais vraiment du repas et de tout le reste. Et je suis monté dans ma chambre et je suis plus jamais redescendu en fait. Et ouais, j'ai ouvert tous ces cadeaux, tous ces tours de magie. Je me rappelle être descendu une fois pour tester les tours avec mes parents et tout ça, et ça avait marché, ils avaient rigolé. Ils avaient l'air impressionnés et du coup je suis remonté dans ma chambre et j'ai jamais arrêté depuis. Bienvenue à la cible, je m'appelle Maxime Tabar et je suis magicien. Un très bon magicien même, la preuve, on dirait que j'ai 12 ans, ils m'ont quand même laissé rentrer. Le spectacle est ponctué de quelques notes d'humour que l'on doit à ses co-auteurs Willy Rovelli et Florian Gazan. Une volonté du jeune artiste pour le plus grand plaisir des spectateurs. Vous avez une alliance, oui? Est-ce que vous voulez bien la sortir? Largement sollicité pendant la représentation. Elle est précieuse pour vous? Oui. C'est quoi la valeur? Beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur sentimentale. Les deux sentimentales. Ouais, c'est important pour vous. Vous pouvez quand même me faire confiance quelques minutes ou pas? Oui. Je vous la rendrai, moi aussi j'espère. C'est la première fois que je fais ce tour. Hein. Je pense que c'était assez naturel en fait. L'humour, ça veut dire que je suis pas drôle, je suis pas là en train de faire un stand-up ou ce genre de choses. Mais moi je fais de la magie un peu au quotidien, un peu les tours, un peu de... Je dis pas 2.0, mais quand j'ai commencé au collège, c'était mes potes, je vais faire des tours avec des téléphones, avec des écouteurs, avec que les trucs qu'on avait sur nous, dans les cours de récré. Et du coup je me suis dit, bon, on va un peu retranscrire ça, est-ce que j'ai aussi pu faire en télé? Dans mon spectacle, vraiment des trucs où il y a des téléphones, des réseaux sociaux, des trucs un peu connectés. Et puis je me suis dit, ça peut être cool que ce soit un peu drôle, que les gens s'amusent. Le jeune homme se fait remarquer lors de l'émission 5 à 7 avec Arthur avant de tenter la scène. Pour lui, le plus important, c'est d'apporter de la modernité à ses tours et toucher un grand nombre de personnes. Il a fait des trucs que je connaissais pas et qui était vraiment épatant. Du coup, ouais, je me suis bien amusé, c'est passé très vite. Il y avait de l'humour, beaucoup d'humour, beaucoup d'énergie. Il n'y a pas un moment où on s'ennuie ou quoi. Et puis c'est bien qu'il fasse participer vraiment tout le monde quand les gens montent beaucoup sur scène. C'était très très bien. Vraiment, je reviendrai. Je connaissais Maxime depuis le lycée, il nous faisait déjà des tours. Et là, le fait de le voir là, à la télé, etc., c'est assez impressionnant. Et moi, je pense qu'il a un bel avenir dans la magie. Tout le monde aime la magie, aime se faire impressionner, aime revenir un peu en enfance. Et en tout cas, oui, il faut venir voir le spectacle, et au moins pour se faire une idée, ça c'est sûr. Maxime commence sa tournée en France début février, l'occasion de vous faire votre idée et de vous prouver que rien n'est impossible.